Ces choses-là ne se mettent pas en place du jour au lendemain. La Bible dit qu'il faut d'abord que celui qui retient l'Antichrist soit enlevé, et après paraîtra l'Antichrist. Mais il dit, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire qu'il y a une préparation à travers l'esprit de l'Antichrist, pour que l'Antichrist, quand il arrive, ne vient pas pour préparer, mais il vient pour régner. Et ça veut dire que chaque chose se met en place. La puissance infernale, les esprits de séduction, tout est en train de se mettre en place. Et vraiment, le sommet se trouve en Apocalypse chapitre 9, quand le puits de l'abîme s'ouvre, il y a une quantité de sauterelles qui sont en train de sortir, et ce ne sont pas des sauterelles, mais d'une puissance infernale, ce sont des esprits de démons, des esprits d'angoisse, des esprits de suicide, toutes sortes d'esprits qui sortent du puits de l'abîme et qui vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Heureusement que Dieu ne leur permet pas de les tuer, mais juste il y a permission de les tourmenter. Que Dieu nous aide, que Dieu soit béni. Nous allons, comme du Seigneur, continuer notre message d'aujourd'hui, tentative d'infiltration des esprits séducteurs. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de vous dans cet après-midi, parce que nous rentrons sur un territoire très très difficile, et ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre, c'est une réalité. Nous sommes en train de rentrer avec l'épée de la parole de Dieu dans un territoire très sombre, dans une dissimulation sans précédent. Le livre d'Ézéchiel dit, homme de Dieu, tourne-toi vers Gog dans un pays de Magog et prophétise contre lui. J'aimerais te dire que Gog, bien sûr je le sais avec toi, ce sont l'invasion des armées de l'Est qui descendront dans les derniers temps, mais moi je voudrais te spiritualiser le passage. Le mot Gog ici a une traduction de dissimuler, sens de toiture. Ça veut dire, tourne-toi vers une œuvre dissimulée d'esprit séducteur, couvert par une toiture que personne ne voit, et révèle et dévoile toutes les astuces de l'esprit de Satan. Et nous avons besoin de rentrer dans ce territoire-là. Tourne-toi vers le territoire de Gog dans un pays de Magog. Et nous allons rentrer dans cet après-midi dans le pays de Magog, un territoire très dangereux, très très puissant. Mais nous sommes plus puissants que lui. Nous avons l'autorité de Jésus. Nous allons dévoiler toutes les ruses de ces démons, de ces esprits séducteurs, parce que nous voulons vivre une vie d'église véritable. Amen. Nous voulons vivre un temps de Dieu formidable, parce que Dieu, avant l'enlèvement de l'Église, dans la parole de Dieu, prévoit un renouvellement particulier, par une onction particulière, et s'appelle l'appui de l'arrière-saison. Nous avons reçu l'appui de la première saison, lors du réveil dans notre peuple, depuis maintenant plusieurs années, et l'appui de la première saison. Mais maintenant, il nous faut attendre l'appui de l'arrière-saison, cette pluie de renouvellement, de préparation, juste avant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit béni. Et nous voulons que cette pluie de l'arrière-saison vienne maintenant sur nous. Mais peuple du Seigneur, il nous faut vraiment que la révélation vienne, parce que Dieu dit, on l'a dit aujourd'hui, et je ne cesserai de répéter les mêmes choses, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et que Dieu soit béni. Nous devons chercher, dans le temps où nous vivons, la révélation de Dieu, parce qu'il y a une manne cachée, une parole de Dieu réservée pour le temps maintenant de la fin, juste avant de partir. L'Église doit manger, se nourrir de cette manne cachée qui est la manne de la révélation. Que Dieu soit béni. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse prend un homère de manne et conserve-les pour la descendance à venir. Il pourra fouiller la parole de Dieu à partir de ce moment-là. Il n'y a plus de traces de cet homère de manne, on ne le retrouve plus. Sinon, dans le livre de l'Apocalypse, dans une certaine église, le Seigneur va dire, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. C'est-à-dire qu'il y a une manne cachée, peuple du Seigneur, et cette nourriture, cette portion de l'Écriture, et non pas une nouvelle Bible, une nouvelle manière de prêcher, non, la même Bible a en elle une manne cachée, une nourriture cachée qui doit s'ouvrir dans notre temps, et cette nourriture est une révélation. Elle reste dans la corbeille de la consécration. Et c'est là-dedans qu'on doit prendre ces pains de la consécration pour pouvoir nous nourrir, pour arriver jusqu'au bout. La manne cachée est préparée. À un moment donné, dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, Jean écoute la voix des 7 tonnerres. C'est quelque chose de formidable.
Il dit, je m'apprêtais à écrire ce que les septenaires ont dit, mais il me dit, n'écris point ce que les septenaires t'ont dit, ce que tu as écouté, ne l'écris pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que Satan ne doit pas être au courant de ce que Dieu va faire dans les derniers moments, quelle révélation il va donner pour fortifier son Église et pour libérer l'Église des puissances infernales à travers l'apostasie. Il dit, ne scelle pas à travers chapitre 10 de ton ministère, parce qu'il faut que ton ministère se renouvelle. Il dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Ça veut dire, ne révèle rien, mais au moment de nous donner, par l'onction prophétique, se révélera la voix des septenaires, et à ce moment-là, l'Église pourra se libérer des invasions des sauterelles. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit glorifié. Nous vivons maintenant ce temps-là où cette action prophétique de la parole de Dieu doit venir dans les cœurs, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de Jésus. Une église apostate, nous l'avons vu. Et d'infiltration a pour résultat une apostasie totale. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Quand tu prends le chapitre 17, tu vois une femme qui est assise sur la bête. Et cette femme-là est assise sur beaucoup de peuples, de langues et de nations. Ça veut dire que quand il dit, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de langues et de nations, il me dira, Jean, il faut que tu prophétises de nouveau à l'église apostate, puisque l'église apostate fait partie du chapitre 17. Cette femme assise sur la bête, au spirituel, c'est une église assise sur un fondement qui ressemble à un fondement de la bête et non pas le fondement de Dieu. C'est une fausse épouse. Il y a l'épouse du Christ, la véritable épouse de Dieu, et il y a la copie, la fausse épouse. Et cette fausse épouse, c'est l'église apostate que Satan a préparée, que Satan a essayé d'introduire au milieu de nous pour que le bon soit couvert par le mauvais et que tout ça prend la place. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. La bête que tu as vue, elle était, elle n'est plus, et puis elle réapparaît. Satan, pendant les dispensations qui ont précédé la croix, était tout le temps présent. Il était là. La bête était, il était présent. Mais à partir de la croix, Colossiens 2 nous dit que Christ a dépouillé les puissances infernales. Et là, la bête n'y est plus. Le séducteur, le serpent, il n'est plus. Christ l'a écrasé, mais il réapparaît. Et ce coup-ci-là, non plus de manière visible, mais il réapparaît sous forme de séduction spirituelle. Et là, il va prendre forme dans la forme d'une fausse épouse, cette femme assise sur la bête. Parce qu'écoutez bien, le fondement de l'Église, l'Apocalypse dans sa conclusion pratiquement dit, la nouvelle Jérusalem, l'Église de Jésus, l'épouse de l'agneau qui descend du ciel, et ses fondements sont les fondements apostoliques des 12 apôtres. Ici, le chapitre 17, la femme est assise sur une bête, son fondement est ténébreux, il n'est pas pur, il n'est pas sur la doctrine, il est un fondement ténébreux, elle est enseignée par l'esprit de l'apostasie, et nous ne voulons pas tout ça. Nous voulons vraiment que l'esprit des apôtres à travers la Bible rentre dans l'Église et puis sceller la parole de Dieu dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Ne crie pas celle, il faudra juste qu'au moment voulu, la parole se délivre dans les cœurs. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans un territoire dangereux cet après-midi. Il va falloir que nous prions ensemble, il va falloir que vous soyez forts et que je sois fort. Parce que l'issue de notre message, tentative d'infiltration, vous savez ce que c'est l'issue? De mettre à la porte d'infiltration, toute tentative. Si tu sens que quelqu'un a tenté de s'infiltrer dans ta vie, une puissance d'apostasie, il va falloir qu'on mette ça à la porte. Il va falloir que l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire l'épée du Saint-Esprit, agisse. Et l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qu'il a mis. L'épée de l'Esprit. Il faut couper, trancher, décider à travers la parole dans cet après-midi ce qu'il va se passer et que Dieu en soit béni. Il faut vraiment que la puissance de la parole arrive dans nos cœurs. Cette église d'apostasie de Laodicée, on en a parlé, on ne cessera pas d'en parler, puisque c'est la 7e église, maintenant c'est le modèle de la chrétienté apostate des derniers temps, qui précédera juste avant l'enlèvement de l'église. C'est ce modèle d'église apostate qu'on trouvera sur la terre. Une église qui ne prie pas, parce qu'elle dit, je n'ai besoin de rien. Elle ne prie pas. C'est quelqu'un qui n'a besoin de rien ne prie plus. Et nous remarquons qu'il y a de moins en moins de prières dans les églises.
Aujourd'hui, il manque de la prière, il manque du jeûne, il manque de la consécration. Parlez aux gens d'une mission, parlez aux gens d'un séminaire, d'une convention, de tout ce que tu veux. Les gens sont zélés. Parlez-leur d'un jeûne et prière dans la journée à l'église. Il n'y a pas grand monde. Et moi, j'aimerais qu'on le comprenne. Nous avons tous reçu un long partage de la Bible dans notre ministère. Mais dans mon église, si j'ai 200 membres, si un jour j'ai une église, si j'ai 200 membres dans mon église, et que tu me demandes combien de membres as-tu, je ne peux pas te dire 200 membres le jour des missions. Je serai obligé de compter mes membres le jour de jeûne et prière, et si j'en suis résumé à 15 personnes, le long partage c'est cela. Et ces personnes-là. Parce que le chrétien qui est armé, qui est puissant, quand son pasteur annonce une journée de jeûne, il est fervent et il crie Amen, Amen, je veux aller là. Est-ce que vous comprenez? Comment se fait-il que nous ne sommes pas attirés par des journées de jeûne, de prière, de consécration, et nous sommes plus attirés par une mission, un séminaire, ce que vous voulez? Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, la puissance de notre vie chrétienne, c'est la prière. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'onction possible. Parce qu'il faut vraiment rester au pied de Jésus pour que l'onction dans l'Église soit de plus en plus forte, comme elle était au réveil apostolique et dans l'Église primitive où on trouvait des hommes qui restaient attachés à la parole de Dieu. Des hommes qui rompaient le pain ensemble, des hommes qui persévéraient dans la doctrine apostolique, des hommes qui ne voulaient même pas servir aux tables de peur de négliger la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Les apôtres, à un moment donné, devaient servir aux tables par rapport aux veuves, par rapport aux besoins qu'il y avait. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit les reprend. Il n'est pas convenant pour vous que vous serviez aux tables et que vous délaissez la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Pour les apôtres, servir aux tables un repas, c'est pas toute la journée, ça, ouais. Mais ils disent non, nous allons plus nous concentrer réellement, parce qu'il faut préparer, il faut distribuer. On va plus réellement se concentrer sur la parole, mais on va être distrait. Et ils ne voulaient sûrement pas être distraits, ils ne voulaient pas d'autres distractions, ils voulaient juste la parole de Dieu et que Dieu soit béni. Et puis là, ils vont dire, choisissons des hommes remplis d'Esprit Saint. Amen. Pour quelle raison? Pour qu'ils prêchent l'évangile? Non, pour qu'ils servent aux tables. Vous vous rendez compte? À l'époque primitive, il fallait des hommes remplis d'Esprit Saint et des hommes de sagesse simplement pour servir dans l'Église. Aujourd'hui, on pourrait accepter un ministère qui prêche sans être rempli du Saint-Esprit. À l'époque, ils n'acceptaient pas quelqu'un qui sert aux tables s'il n'était pas rempli de Saint-Esprit. Nous avons besoin de revenir à cette église primitive, à cette église d'onction particulière, parce que le temps est vraiment difficile et Christ va revenir. Et nous voulons ce genre de chrétiens, ce genre de serviteurs, amen, qui ne voulaient pas se laisser distraire par rien qui peut remplacer la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps, mes frères, mes sœurs, de nous distraire. Nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Le serviteur de Dieu, le chrétien, la chrétienne n'a plus le temps de perdre du temps. Il faut vraiment se serrer à la parole de Dieu. Il faut vraiment, comme dira la parole de Dieu, racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Il faut vraiment que nous rachetons le temps parce que les jours sont particulièrement mauvais. Et puis aujourd'hui, on n'a plus le temps de travailler pour acheter une maison. On n'a plus le temps de travailler pour changer le matériel tous les années. Nous avons besoin maintenant de se modérer dans l'abondance matérielle pour se préparer au prochain retour de Jésus-Christ. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons abusé dans le matériel en changeant tous les ans le matériel, en se produisant plus de travail pour payer les affaires qu'on avait. Mais là, il est temps de stopper pour revenir à la prière, revenir au jeûne, revenir à la consécration. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on n'aura plus l'occasion de le faire. Si la puissance infernale, celle dont je vous parle dans cet après-midi, arrive et que nous ne sommes pas revenus à l'essentiel, nous ne pourrons pas faire ça face à ça. Et je vais vous l'expliquer. Et je voudrais plutôt dire, Dieu va nous l'expliquer dans cet après-midi, d'une manière merveilleuse. Qu'il y a un nuage ténébreux d'esprits séducteurs qui essaie de s'infiltrer. Il arrive, il n'est pas loin, il est en train déjà d'exercer. Et si on n'est pas prêt, il va prendre de la croissance, ce nuage-là. Et il y aura plus de sauterelles qu'il n'y en avait au début. Et au bout d'un moment, nous croirons à toute séduction. Si nous ne sommes pas prêts. C'est pour ça que nous soyons prêts à chercher la face du Seigneur. Que Dieu en soit béni. Mes frères et sœurs, je le dis souvent dans mon foyer, nous allons vers des temps difficiles.
l'Église va passer par des temps difficiles. L'Église va passer par des temps de tribulation. Et là, je m'explique. Non pas de grande tribulation, mais de tribulation. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, et non pas à la grande tribulation, mais à la tribulation, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Ça veut dire que nous allons passer des tribulations à cause que nous allons serrer la parole de Dieu dans notre cœur et que nous allons croire dans l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus d'après le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire que chaque fois que tu témoignes pour Jésus, chaque fois que tu prêches Jésus, l'esprit de la prophétie te donne à pouvoir élever le Christ, élever l'agneau, élever la croix et toutes ces choses par l'esprit de la prophétie. C'est merveilleux. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons le témoignage de Jésus en nous et que Dieu soit béni. Nous avons besoin, je le dis souvent dans mon foyer, je le répète, je dis si mes enfants, ma femme, nous ne sommes pas prêts dans ce qui est en train d'arriver, si nous rentrons dans cette nuit qui est en train d'arriver, juste avant l'enlèvement de l'Église, la sentinelle dit quoi? On la consulte. Le matin vient, mais la nuit suit de près. C'est-à-dire que ça va coller relativement au matin. Et on n'a pas le droit de fixer des dates, mais ça ne va pas être loin. Ça ne va pas être loin. Vraiment, dès que Jésus va venir chercher l'Église, la nuit ténèbre va envahir le ciel, va envahir la terre, va tout envahir. Nous partirons avec le Seigneur et les hommes connaîtront les ténèbres sur la terre. Mais avant ça, la grande tribulation, il y a une période difficile qui peut arriver. Mes frères et sœurs, je le disais dans le séminaire précédent, je vous pose une question à vous aussi, comme j'ai posé à mes frères et sœurs et à moi-même il y a quelques jours. Croyons-nous que les chrétiens d'Ukraine sont moins nobles que les chrétiens d'Ukraine sont moins nobles que les Français? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous croyez que nous sommes plus nobles, nous, que les chrétiens, aux yeux de Dieu d'Ukraine ou de Russie, qui passent par la guerre, par la persécution? Il y a de nos prédicateurs qui sont là-bas et qu'on leur coupe le gaz, qu'on leur coupe tout parce qu'on veut les obliger à partir à la guerre et qu'ils ne veulent pas le faire. On va leur bloquer ça, on va leur bloquer ça. Ils sont dans la guerre, ils sont dans le feu là-bas, des bombes qui explosent à tout moment. Pensez-vous que nous sommes plus nobles, nous, que? Pas du tout. Ça peut nous arriver aussi ici. Comme en France, ici, on ne risque rien. On peut rentrer rapidement dans un conflit. Rapidement. Parce que c'est rentré vraiment rapidement là-bas dans l'Est, le conflit. Et puis ils ont du mal à s'en sortir. Alors, et c'est pour ça que je vous dis. Mes frères et sœurs, si vous avez de l'argent de côté, ne le gaspillez plus. Cachez tout ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. On peut voir un temps de famine arriver. L'inflation est là. L'inflation est là. L'augmentation des prix est là. Et après l'inflation viendra le manque. Et ça y est, on manque d'huile de temps en temps, on manque de pâte, de farine. Ça commence, les signes avant-coureurs. La Bible dit, on entend déjà le bruit des galops des chevaux. C'est-à-dire, ce n'est pas encore les chevaux de l'Apocalypse, puisque l'Église est encore là. Non, mais nous sommes tous en train d'écouter les chevaux arriver. Un chevaux qui arrive de loin, vous l'entendez, au galop des chevaux. C'est-à-dire que dans son amour, le Seigneur nous fait voir des petites famines, des inflations, des petites inflations, des épidémies, comme le Covid, aux quatre coins du monde. Avec cette puissance de cette maladie, le Seigneur veut nous montrer, parce que le Seigneur a dit que dans la grande tribulation, il y aura des maladies, des pestes, des famines. Et le mot peste, c'est maladie, virus infectieux qu'on ne peut pas résoudre. C'est ce que nous avons connu, ça. Et dans son amour, le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Je suis en train de vous montrer que c'est pas loin. La grande tribulation arrive, et vous allez partir avant. Alors si la grande tribulation est tout proche, vous êtes encore plus proche du but. Vous comprenez ça? Et sans fixer des dates. Mais c'est pas loin. La nuit de ténèbres arrive, ça y est. Le monde va sombrer. Nous voyons que le monde aujourd'hui veut couvrir, si vous voulez, ce qui va lui arriver. Tout va bien quand tout va mal. Non, tout va absolument mal. Il n'y a rien qui va dans le monde. Les médias veulent nous distraire en nous disant que ça va, le Covid a baissé, que telle chose a baissé, que l'inflation, c'est pas grave. Le monde est instable. À tout moment, la bourse peut s'effondrer. Un crash boursier sans précédent peut arriver rapidement sur la terre et tout ce qu'il y a dans les commerces, dans les bourses, tout peut s'effondrer immédiatement. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Ils font un crash boursier.
que l'Antichrist sera relevé, il faut un crash boursier énorme. Mais il faut des petits effondrements de la bourse pour préparer déjà la venue de ce monsieur qui sera celui qui va relever la bourse au moment donné, parce que tout s'effondrera, le commerce, tout, il n'y aura plus rien du tout. Et ça sera l'ombre de la solution dans tous les domaines. Dans le domaine commercial, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la société, dans le domaine spirituel, ça sera l'être suprême. Faisons attention. Parce qu'en réalité, on parle de l'Antéchrist, mais la Bible nous dit que l'Antéchrist, c'est le faux Messie. Donc il se fera passer pour un Christ et il ne sera pas Christ. Comprenez? C'est pour ça qu'Israël fera alliance avec lui au bout de la moitié de la semaine, dont Daniel nous parle, il brisera l'alliance, mais en attendant, ils se laisseront avoir. Alors pour se laisser avoir, excusez-moi l'expression, il faut une puissance d'égarement élevée. Parce que vous le voulez ou non, le peuple des Juifs, les Juifs, connaissent la parole de Dieu. C'est des hommes instruits. Ce sont ceux qui ont reçu les oracles de Dieu. Et ils arrivent à se tromper. Parce que la Bible dit à tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité et qui n'auront pas eu l'amour pour la vérité, alors Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous vous rendez compte? À cette époque-là, une puissance sera lancée sur la terre et fera croire les gens au mensonge. Et quand j'écoute des fois des rétrogrades, des chrétiens qui ne vivent pas la vie de Dieu comme il faut, qui disent, frère, si on ne part pas à l'enlèvement, c'est pas grave, je me redonnerai à Dieu dans la grande tribulation. N'amuse pas avec ça. Parce que déjà ici, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là, l'abondance de nos séminaires, de nos conventions est là. Et nous avons tout en abondance, le Saint-Esprit, la parole, Dieu qui nous bénit. Et il y a des gens qui ne reviennent plus. Quand tout ça cessera, quand le Saint-Esprit arrêtera son ministère terrestre et que l'Église partira, le monde sombrera dans une nuit de ténèbres sans précédent. Et des démons surgiront de l'abîme et liront complètement. La conscience des gens sera cautérisée, marquée au fer rouge par la puissance des démons. Nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons partir avec le Seigneur. Dès qu'il vient, quand nous voulons être enlevés, Seigneur, quand il vient nous chercher, que Dieu en soit béni, que Dieu soit glorifié. On va continuer. J'aimerais voir avec vous maintenant quel genre d'esprit séducteurs vont venir pour attaquer l'Église dans les derniers temps. Il y a tout le temps eu des esprits séducteurs, il y a tout le temps eu des puissances infernales qui ont attaqué, si vous préférez. Dans les siècles de Moïse, dans les siècles d'Abraham, de qui tu veux, tout ce que la Bible nous raconte, il y a eu tout le temps des puissances infernales qui ont attaqué. Mais là, dans les derniers temps, il y a une catégorie de démons, telle, dit la Bible, qu'il n'y en a jamais eu dans aucun des âges passés. Elle est pour maintenant, cette catégorie. Et c'est pour ça, dans cet après-midi, on ne va pas rester, on va pas être long suivant ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce que je veux vraiment qu'on ne se fatigue pas, mais qu'on saisisse vraiment. Malgré que la parole de Dieu ne fatigue pas. Elle ne fatigue pas, mais c'est nous qui sommes fatigués de la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'on arrive à se fatiguer devant la parole. Mais enfin, c'est pas grave. Nous allons essayer de voir, et nous allons le voir, parce que c'est écrit. Si ça ne serait pas écrit, on peut plier bagage. Je vous le dis honnêtement, hein. Si ce ne serait pas écrit, et il faudrait qu'on se réunisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là, et de rechercher quelle catégorie de démons va poursuivre l'Église pour l'apostasie, c'est peine perdue. On peut plier bagage. Parce que là, c'est derrière tous. Et ça, c'est Christ qui appelle ça. Parce que s'il n'y a pas Christ, on ne peut pas parvenir à cette révélation-là. Et pour cela que j'ai besoin avec vous dans cet après-midi, que Dieu me mette au courant au nom de Jésus, de ce qui arrive. Et quelle catégorie de démons nous avons affaire. Oui, nous avons besoin. Je lis avec vous dans le livre de Joël. Joël, 1er chapitre, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou de temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé. Écoutez bien, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lion. Alors écoutez ce que nous avons lu. Nous avons lu ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, le gélec l'a repris et le asile.
Et ça, c'est une, si vous voulez, c'est toujours des sauterelles, mais dans leurs différentes métamorphoses. Donc en vrai, c'est toujours des sauterelles ce que nous avons lu. Voilà que ça change. Il ne parle plus de sauterelles, mais il dit, un peuple venu fondre sur mon pays, il est puissant et innombrable, il a les dents d'un lion. Et là, les dents d'un lion nous font penser tout de suite au lion qui est en train de se camoufler 7 ans, le destructeur, le lion qui veut nous dévorer, les dents du lion. Et c'est ici que nous comprenons que les sauterelles se sont transformées en un peuple, une hiérarchie diabolique qui est en train de foncer en plein directement sur l'église de Dieu. On est en train de voir un temps difficile. Et là, les mâchoires d'une lionne, et là, la pression d'une lionne dans la mâchoire. Un lion, si vous ferme la mâchoire sur votre thorax, vous êtes coupé en deux. Ce démon-là, d'une telle puissance d'écraser, littéralement de broyer. C'est pour ça que il faut que nous soyons armés contre tout ça. On ne peut pas se laisser dévorer, il faut être armé. Écoutez, il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac, pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs consternés, et que Dieu soit béni. Pour pleurer, lamente-toi, couvre-toi d'un sac, pour pleurer le fiancé de ta jeunesse. Amen. Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ à travers, et en face, si tu préfères, l'apostasie produite par la puissance de ces esprits séducteurs vont abandonner le fiancé de la jeunesse. Chapitre 2, livre de l'Apocalypse. Tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné ton fiancé de ta jeunesse, et il dit, prends le sac là et reviens, pleure parce que ton fiancé n'est plus avec toi, que l'épouse pleure son fiancé. Mes frères, mes sœurs, pleurons parce que Jésus soit de nouveau dans notre cœur, que l'intimité soit rétablie. Et sacrificateurs, saignez-vous, dit la Bible. Il est temps pour nous prédicateurs de se saigner et de se serrer la ceinture puissamment. Et parce qu'en face de nous, on a un peuple innombrable. Et si on n'a pas la puissance qu'il faut, ils vont nous terrasser, nous broyer telle une mâchoire de lion. Oui, nous sommes difficilement dans un temps dangereux. Et nous sommes vraiment dans un danger immédiat, mes frères et sœurs. Il faut que nous réagissions. Ce n'est pas du théâtre, c'est une réalité. Dieu tire le rideau cet après-midi pour que nous comprenions où nous en sommes et en face de qui et de quoi nous en sommes. Nous voulons que la grâce de Dieu nous bénisse. Merci à Dieu. Pleure le fiancé de ta jeunesse. Nous avons besoin plus que jamais de revenir à l'éternel. Ils sont en train de dévorer. Écoutez, le Seigneur m'a donné une pensée, j'en ai parlé l'autre jour. J'ai parlé du danger de l'estrade dans les derniers temps. J'ai pensé du risque de monter sur l'estrade dans les derniers temps. Et je voudrais vous en parler dans cet après-midi. Parce que dans les derniers temps, monter sur l'estrade, c'est faire face à cette catégorie de démons dont le Seigneur va nous révéler quelle catégorie il s'agit. Mais ces démons-là, ces sauterelles, ces esprits séducteurs, sont en train aujourd'hui, si vous voulez, de rester ici dans le temps que nous sommes pour faire face à des puissants serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils prient, ils ne veulent pas qu'ils jeûnent, ils ne veulent pas qu'ils prêchent, ils les empêchent de tout faire. J'aimerais vous dire le danger de l'estrade dans les derniers temps. Nous allons faire face à cette catégorie de démons. Et laissez-moi vous dire que s'il n'y a pas ce que le Seigneur nous révélera dans quelques minutes, quand quelqu'un montera sur l'estrade pour chanter un cantique, il sera dévoré, broyé par une dent de lion, par une mâchoire de lion. Un prédicateur qui montera sur l'estrade et qui n'aura pas ce qu'il faut pour combattre cette catégorie de démons se fera broyer. On ne tiendra pas 5 minutes, pas un round. Il va nous abattre. C'est pour ça il faut revenir à Dieu et il faut cette puissance que Dieu va nous donner dans quelques instants. Vraiment, il le faut. On ne pourra pas faire face. Oui. Nous allons voir un chanteur tomber à droite, un ministère tomber à gauche. Pourquoi? Il est tombé où? Tu sais où ça va se passer? Ça va se passer quand il prêche l'évangile, obligé sur l'estrade. Mais dès qu'il ouvrira la bouche pour prêcher l'évangile, dehors ou sur une estrade ou dans un séminaire, les démons vont le dévorer. Et si ce n'est pas un homme qui sait les écraser,
l'écraser, il ne s'en sortira pas. On ne fera pas 5 minutes, on ne fera pas 10 minutes, ils nous abattront par terre des estrades. Est-ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Parfois on est capable de critiquer et d'abattre nos frères quand ils sont déjà tombés. Il dit, oui, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu comment il a agi. C'est moi vous dire quelque chose. Vu le temps où on vit aujourd'hui, nous avons besoin de faire très attention. On ne tombe pas parfois parce qu'on ne veut pas, qu'on le veut. C'est parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les derniers temps. Et nous avons besoin d'être au courant pour ne pas tomber, s'il vous plaît. Et quand quelqu'un tombe, ayons plus de compassion, ayons le cœur du Père. Relevons-le. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, mon frère, mais en tout cas, je ne peux plus continuer. Je sais ce qui est arrivé. C'est la morsure de la mâchoire des lions. Il l'a broyé complètement. Parce que nous avons besoin de comprendre que cette catégorie-là, personne ne pourra y faire face sans une chose particulière que Dieu va dévoiler dans quelques instants. Personne n'arrivera à faire face à ça. Personne. L'estrade ou la prédication dehors, parce qu'il n'y a pas que l'estrade, deviendra un jeu très dangereux. Très dangereux. Vous aurez à faire face à Satan et à ses démons. Parfois, tu as des jeunes qui veulent partir à l'école biblique et tu les entends dire quelle peur quand je vais passer devant le conseil de lecture. Quelle peur quand je vais prêcher pour la prochaine fois. Quelle peur quand je vais diriger. J'aimerais vous dire s'il y a des jeunes qui veulent partir pour les études. Ne redoutez pas le moment de la lecture. Ne redoutez pas le moment où vous allez chanter ou passer sur l'estrade. Redoutez le moment quand dans votre ministère vous allez croiser Satan et ses démons. Parce qu'un ministère authentique, matin, midi et soir, doit écraser la puissance de Satan. Il ne vous laissera pas tranquille le soir, le matin, l'après-midi. Il va falloir que vous portez le poids du combat. Reprenons les armes. Combattons, abattons, reprenons l'arme de la prière, reprenons l'arme de la parole de Dieu et abattons les démons. Ne t'engage pas si tu n'es pas prêt à remplir les clauses voulues pour faire face aux démons de dernière catégorie. On va le voir, ces démons-là qui produisent l'apostasie et qui dévorent tout devant leur passage. Il continue, je lis avec vous, toujours dans le même livre, au chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et il est proche. Ça, c'est la grande tribulation, ça. Et Dieu dit que ça arrive, ça va faire trembler. Et pourquoi ça va faire trembler? À cause de ça. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et tel qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Voilà. C'est cette catégorie-là de démons qui sera là dans la grande tribulation, qui dévorera tout sur son passage. Mais dans le temps présent où nous sommes, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il est déjà en train d'avoir mis de côté une catégorie d'esprits séducteurs et de démons qu'on n'a pas vu dans les âges. Il n'y en a jamais eu, dit la Bible. Je le relis, c'est tellement formidable. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Jamais plus on verra cette puissance infernale que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, on dirait qu'on est moins persécuté que Paul, qu'on est moins persécuté que les apôtres. On ne nous a pas sciés en deux, on ne nous a pas crucifiés comme Pierre la tête en bas. Nous n'avons pas été martyrs comme Jacques et les autres, non. Et nous vivons un temps d'abondance, de lassitude, mais nous avons maintenant des infiltrations de ces démons d'apostasie qui sont en train de dévorer tout ce que nous avons de spirituel et de précieux. Nebuchadnezzar m'a dévoré. Il a dévoré tout ce que j'avais de précieux, tel un dragon, il m'a tout pris. Ça, c'est le serpent, le dragon qui est en train d'appauvrir les églises de Jésus-Christ et nous voulons nous enrichir. Il continue. Le pays, auparavant, était comme un jardin d'Éden. L'église, il y a quelques années, était comme un jardin d'Éden. Les malades venaient à l'hôpital de l'église. Amen. Ceux qui étaient en dépression venaient là. Les perdus venaient là. Et Christ les sauvait. Amen. C'était un pays d'Éden. C'était remarquable. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne leur échappe. Il parle des sauterelles. Et regardez ce qu'il est dit. Allez voir, je vais lire à peu près ce qui m'intéresse, c'est trop long. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Le bruit des sauterelles. C'est des cavaliers avec des chars. Ils ressemblent à des chevaux. Et le chapitre 9, ça, le puits de l'abîme s'ouvre, et des chevaux sont là.
Et des personnes sont là, et des démons sont là, et cela se transforme en chevaux. C'est vraiment devant ce temps-là. Vous savez que Satan ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit veut que je vous le dise. Ça fait 2 reprises qu'il vous le répète, je vous le répète. Ne vous trompez pas dans cet après-midi en disant oui, mais il ne parle pas de sauterelles, ce n'est pas des démons. Ce que le frère dit ici, ce n'est pas des sauterelles, ce n'est pas des démons, ce n'est pas des esprits séducteurs, c'est des insectes, etc. Ne trompe pas avec ça. Dieu met dans sa parole des révélations cachées qui doivent parvenir à notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Il y en a beaucoup que ne sont pas d'accord pour que les sauterelles soient des esprits séducteurs. Il y en a beaucoup que quand tu prêches ça, ils te reprennent. Une étude de Jimmy, notre ancien, chez moi, je la garde précieusement. Vous savez ce que dit Jimmy par rapport aux sauterelles qui sortent du puits de la Bible, chapitre 9? Que ces sauterelles-là ne sont rien d'autre que des démons. J'ai gardé cette étude sous la main. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans l'incompréhension, on peut parfois déformer le sens des Écritures au profit de notre propre vie. Mais il vaut mieux avoir des références bibliques et, si possible, aussi de nos anciens. Amen. Et moi, je garderai tout le temps cette note pour pouvoir avoir cette note-là. C'est merveilleux de savoir que la parole de Dieu nous met devant l'évidence. Vous comprenez ça? Je continue un peu, excusez-moi, écoutez, on va bientôt finir, quelques minutes, et puis on va s'arrêter, mais si vous voulez vous arrêter avant le moment, pour faire face aux mâchoires de lion. À vous de voir. Vous êtes patient, vous comprenez bien ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas du théâtre, ce n'est pas du cinéma. Frère me connaissent, et ça ne m'intéresse pas de faire du théâtre, non. Une réalité, le Seigneur a tiré le rideau. Il a mis un coup d'épée dans le royaume des ténèbres. Et les démons ne sont même plus présents ici pour nous attaquer. C'est tellement libre dans cet après-midi qu'on sent que Dieu a mis une protection autour de nous dans cet après-midi pour que plus rien ne vienne assombrir sa parole et ce que nous voulons comprendre dans cet après-midi-là. Ça continue plus bas. Et il est dit, on dirait un pétillement de la flamme du feu. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Ah, ça, ces démons sont préparés au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va sous son chemin sans s'écarter de sa route. Ils se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les fenêtres, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux bougent, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Ça veut dire que face à cette hiérarchie diabolique, l'Éternel dit que le camp de Dieu est puissant et que sa parole exécutera le jugement contre cette puissance infernale. Et que Dieu soit béni. Ils gardent chacun leur rang. Sachez que les démons respectent les rangs. Satan leur dispose des rangs, des grades, si vous voulez. Il respecte ces grades. Et là, je vais maintenant en venir, mon frère, ma soeur, à l'essentiel. J'aimerais te dire que nous sommes en face d'une catégorie de démons. Ils ont été mis de côté pour notre temps maintenant. Comment ça, frère? Oui, Satan les a réservés de côté. Il les a mis de côté. Et il leur a dit, vous ne bougez pas, vous d'ici. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont peut-être même posé la question, et ça c'est vraiment, je le dis comme ça et j'en sais rien. Nous voudrions nous aussi aller tenter un tel, essayer de faire tomber un tel. Il dit, non, non, vous ne bougez pas, vous restez bien là. Tranquillement, c'est pas votre rang. Et chacun respecte, dans la hiérarchie diabolique, il respecte les rangs. C'est écrit ici, chacun a son rang. Il se respecte, il respecte Satan dans ce qu'il dit. Et quand il les envoie, ils vont, quand il les envoie pas, ils vont pas. Il y a une catégorie mise de côté pour le temps où nous vivons. Il est temps maintenant de dévoiler la solution. Est-ce que vous le voulez? Jésus a dit quelque chose, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Les disciples sont venus devant Jésus. Et à un moment donné, ils ont eu un échec contre un démon qui possédait un corps. Et ils vont dire, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur va faire une des grandes révélations parmi toutes qu'il a fait.
Et cette grande révélation de la bouche de Jésus, il l'a dit, tu sais pourquoi? Parce que nous en avons besoin, nous, en 2022, maintenant, où les démons type deuxième catégorie sont en train d'attaquer, d'infiltrer l'Église du Seigneur. Nous en avons besoin. Et il a dit, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et que par la prière. Vous comprenez maintenant? Si nous n'avons pas de jeûne et de prière, c'est même pas la peine d'essayer de les chasser dans leur influence. Ça sera peine perdue. Vous pouvez être un homme de Dieu remarquable. Vous ne fautez jamais, vous lisez votre Bible, vous n'avez pas de prière, vous n'avez pas de jeûne. Même pas la peine d'essayer d'ordonner. Ils ne bougeront pas. C'est nous qui allons bouger. Si nous ne revenons pas. Écoutez ce qu'il est dit, la solution est dans le même livre de Joël. Il dit maintenant, on va vers la finalité de cet après-midi. Maintenant, mes enfants, dit l'Éternel, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas? Sonnez, écoutez bien, sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ça veut dire consécration pour rencontrer Dieu. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons et même ceux qui sont à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, et pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton peuple à la honte, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on, où est leur Dieu? Que Dieu soit béni. Sonnez de la trompette et publiez un jeûne. Il n'y a pas, si vous voulez, de possibilité. La seule possibilité pour arrêter l'invasion et l'infiltration, c'est la repentance nationale vers un jeûne et prière puissant. Complètement, tous les jours de notre vie, Seigneur, prière, quand Dieu nous pousse, jeûne, consécration, c'est tout ce qui va arrêter l'invasion de ces puissances infernales. Cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Vous avez compris. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne fera pas 5 minutes sur l'estrade. Si nous n'avons pas de jeûne et prière dans les temps qui arrivent, nous n'allons pas faire un rond. Nous allons être abattus par terre parce que nous n'aurons pas la puissance. Jésus même a dit, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Satan les a mis de côté pendant beaucoup d'années. Vous pouvez me demander, mais pourquoi maintenant et pas avant? Oui, parce que s'il les aurait envoyés il y a 20 ans de ça, l'Église était fervente dans la prière, fervente dans les jeûnes. Elle vivait aux pieds de Jésus. Alors elle aurait fait face à ces démons-là. Mais ça fait des années maintenant que Satan a commencé à nous voler 5 minutes par jour, 5 minutes par jour. Et je le dis à moi, et 5 minutes par jour, 5 minutes de moins. Et puis demain c'est le jeûne. Et puis on jeûnera après, avec l'Église, une fois par mois. D'accord, c'est très bien, un jeûne collectif. Merci Seigneur, il faut qu'on y soit. Mais parfois, le matin, le Seigneur, lève-toi, va pas travailler. Il va falloir que tu jeûnes aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas dans ton foyer à ce type de démons qui sont en train d'arriver. Et il y a 20 ans que nous avons laissé la prière. Les églises ne prient plus, ne jeûnent plus, ne se consacrent plus. Quelques personnes se consacrent. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a que quelques personnes qui s'échapperont à la mâchoire des lions. Non. C'est toute l'église qu'il faut qu'il soit sauvé. Et toute l'église qu'il faut qu'il fasse. Et non pas seulement une petite catégorie. Bon, comme ça, il était très patient dans nos temps. Il nous a volé au profit d'un système, au profit de nouvelles manières de servir Dieu. Il nous a volé la prière, le jeûne, la consécration. Et le moment où nous sommes maintenant, c'est un moment, si vous voulez, qui est appelé l'âge d'or pour l'Église. On croit qu'on est dans l'âge d'or. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient dans l'âge d'or quand Jésus est arrivé. Vous le savez ça? C'était l'âge d'or. Il n'y avait plus de persécution, plus rien du tout. Pourtant, ils ont crucifié le Père. Ils sont dans l'âge d'or, on peut passer à côté de l'enlèvement. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, que nous comprenions, ça fait maintenant 20 ans, et la patience qu'a Satan. Il nous a tout volé. Et aujourd'hui, nous sommes sans prière et sans jeûne. Alors, s'il veut faire tomber un foyer, s'il veut faire tomber une église, s'il veut détruire une personne, il n'est pas, il sait ce qu'il fait. Il enverra la catégorie de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Mes frères, mes sœurs,
nous avons accepté Jésus. Nous avons un grand combat à mener. Nous sommes sinon en danger. La vie chrétienne, ça ne se vit pas comme on veut. Ça se vit selon la parole de Dieu. Et Dieu a tiré le rideau pour nous, pour que nous comprenions quel temps nous vivons. C'est pour ça que tu t'es jamais demandé pourquoi l'Église est dans cet état-là, pourquoi les gens sont plus spirituels, pourquoi ils ne peuvent plus être bénis. C'est à cause que nous n'avons plus de jeûne et prière, nous sommes attaqués. Donc, sans parler de possession, l'Église n'est pas possédée, l'Église est remplie de Jésus. Mais dans l'influence des démons de deuxième catégorie, si tu n'as pas de jeûne et prière, tu peux les envoyer balader pendant des heures, ils ne bougeront pas. Dans ma vie avec Dieu, j'ai fait face à des démons de première catégorie, si je peux le dire comme ça. Et au simple fait que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, au nom de Jésus, que ton influence en bas et ton foyer est libéré. Tu sens sa part. Tu es tombé sur une catégorie qui ne sort que par le jeûne et la prière. Nous avons tellement lutté, tellement lutté. Et vous savez ce qu'il disait? Vous savez ce qu'il voulait nous mentir? Il disait, je ne sortirai pas, je suis intouchable. Et puis le Seigneur là nous a révélé que c'est une catégorie de démons qui ne sort que par le jeûne et la prière. Et puis on lui a rappelé, ta catégorie à toi sort par le jeûne et la prière. Donc tu vas sortir, parce que nous avons la prière, nous avons le jeûne, tu vas sortir immédiatement d'ici. Et là, il est sorti, s'il vous plaît. Il est tombé aussi sur un démon de persévérance, deuxième catégorie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous faut le jeûne et la prière, mais en plus il va falloir persévérer peut-être. Parce que lui, il était prêt à lâcher. Il poussait des hurlements énormes. Il savait qu'il est vaincu, mais il ne voulait pas sortir. Il criait, il savait, il a perdu, il partit, mais persévérait, jusqu'au moment où il a lâché prise. Jeûne, prière, et en plus il persévère. Laissez-moi vous dire que nous avons besoin rapidement de revenir à la prière et au jeûne de nos frères et sœurs. Sacrificateur. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs de l'Éternel 5 dernières minutes et on va prier. Il est temps pour nous, serviteurs de Dieu, de pleurer entre le portique et l'autel. Il est temps de nous débarrasser maintenant de tout ce qui encombre notre ministère. Il est temps maintenant de ne plus nous encombrer de choses qui nous retardent, qui nous freinent. Il est temps qu'on pleure de nouveau devant la face du Seigneur. Pleure la nuit quand tout le monde dort. Pleure, étale ton âme comme de l'eau, répands ton âme comme de l'eau pour la vie de tes enfants. Il est temps pour les églises, pour les chrétiens, pour les âmes. Il est temps, serviteurs de Dieu, de revenir pleurer devant la face de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu doit pleurer devant la face de Dieu. N'oubliez jamais, c'est ce que vous êtes à la maison que vous amènerez sur l'estrade. Si vous avez 10 à la maison, vous aurez 10 sur l'estrade. Si vous avez 3 à la maison, vous aurez 3 sur l'estrade. C'est ce qu'on vit chez nous qu'on amène sur l'estrade. Ça veut dire que c'est dans la vie cachée avec Dieu. On est sonné chez nous. Il y aura quelque chose sur l'estrade, sinon il y aura rien. Pleure, sacrificateur. J'ai envie de pleurer, Seigneur, devant ta face, de crier. Publie, sonner de la trompette, ça veut dire, et sonne puissamment fort pour que les gens comprennent qu'il faut rapidement revenir au jeûne. Et que ce séminaire soit un séminaire du retour de la communion avec Dieu. Amen. Quand j'attendais pour faire ce séminaire-là, dans le séminaire, ces 2 jours que j'ai passés, le Seigneur me disait, le séminaire que vous allez faire après sera le séminaire du retour à la communion. Amen. Et je ne savais pas pourquoi il me disait ça, mais en voyant le message qu'il me donne, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Parce que nous allons, mes frères et sœurs, revenir à la communion. Nous allons revenir à la prière, au jeûne, à la consécration. Et arrêtons de nous tromper. N'essayez pas de prier 5 heures. N'essayez pas de jeûner 15 jours. Jeûnez ce que vous pouvez. On est fatigué maintenant. Il y en a des personnes qui disent, faut que tu pries 5 heures. Il y en a qui remettent même le salut en question si tu ne pries pas 5 heures. Tu comprends, il y en a qui disent, tu ne pries pas 5 heures parce qu'ils lisent des livres là. Une homme de Dieu, toi qui priais 5 heures. Et ils disent, regarde comme il priait. Mais il faut voir quelque chose. Ce certain monsieur là qui prie 5 heures, il avait des églises de 20 000, de 30 000 membres. Nous, on a des églises de 50, 100 membres parfois. Alors parfois nos demi-heures de prière sont plus fortes que ces 5 heures à lui en face 30 000 personnes. Est-ce que tu comprends ça? 5 heures c'est beaucoup, ouais, mais en face 30 000 personnes, ça représente mes 10 minutes, ma demi-heure, mon heure de prière. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien les choses, mais on fait ce qu'on lit seulement. Vous comprenez? Nous avons besoin de comprendre que... Ne dites pas ça, mes frères et sœurs. Ne dites pas dans cet après-midi, Féali, qu'il ne faut pas beaucoup prier.
C'est pas ce que je veux dire. Mais n'essayez pas de faire des concours à la montre. Revenons seulement avec sincérité. Revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Déchirons nos cœurs. Ne déchirons plus nos vêtements, un symbole d'apparence de formalité. Déchirons nos cœurs, que ce soit pour 5 minutes de prière. Parce que j'aimerais te dire quelque chose, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Et si tu prends ça dans ta vie, tu vas être béni. Je vais être béni, moi. Amen. On va être béni. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est un désir de consécration, frère. Un désir de consécration. Dans le séminaire précédent, le Seigneur nous a bénis avec un désir de consécration. Ça veut dire qu'on s'est reconnu, les frères et sœurs, qu'on ne pouvait pas trop prier, qu'on ne pouvait pas trop lire. Et puis moi, je n'engage pas mes prédicateurs, les frères qui sont là avec moi. Mais je parle pour moi. Seigneur, j'ai du mal à prier. Seigneur, j'ai du mal à jeûner. Seigneur, j'aimerais me consacrer. Et tu sais ce que le Seigneur me dit dans cet après-midi, il te le dit à toi. Il faut juste que tu aies le désir de la consécration. Et Dieu crée le vouloir et le faire. Mes frères et sœurs, une acte de grâce nous est faite dans cet après-midi. Il veut le faire. Il a décidé ainsi. Il a décidé l'autre jour. Il y a des personnes qui sont venues et qui ont changé dans le désir de consécration. Ils étaient attirés. Parce qu'ils ont eu à l'instant même un désir de consécration. Est-ce que ce désir paraît dans ton cœur? Il paraît dans mon cœur, ça y est de nouveau. J'ai désiré me consacrer, Seigneur. Mais combien de fois j'ai pas arrivé, Seigneur? Et Dieu dit, sois seulement que celui qui ait le désir. Et moi je voudrais le vouloir et le faire. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui t'attirera dans ta chambre. C'est le désir que tu as eu, la sincérité dans le cœur. Dieu va te donner le désir par grâce de consécration et tu vas rentrer dans ta chambre parce qu'il a voulu faire grâce une fois de plus. Amen. Il a voulu faire grâce. Vous croyez qu'il n'est pas temps de s'humilier? Vous croyez qu'il n'est pas temps de déchirer nos cœurs, peuple du Seigneur? Nous sommes dans cet état-là parce que nous n'avons plus de jeûne, de prière et de consécration. Et les démons de deuxième catégorie tentent cette infiltration-là parce qu'ils savent. Vous savez, quand on lisait ce que j'ai lu, ils sont sûrs de Dieu. Ils n'ont pas peur, ils rentrent par les fenêtres, ils rentrent par les portes, ils rentrent de partout. Ils sont sûrs d'eux. Bien sûr qu'ils sont sûrs d'eux, parce que Satan leur a dit c'est à vous maintenant. Parce que vous, il n'y a plus de prière dans l'église. Je leur ai volé ça fait longtemps. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de prière. Certaines personnes jeunes prient, n'allez même pas les visiter. Allez vers ceux qui ne prient plus et qui ne jeûnent plus. Parce que vous êtes partie de ceux que vous sortez que par le jeûne. Ne vous amusez jamais avec un homme de jeûne, Satan leur dit ça. Ne vous amusez jamais avec une femme de jeûne. Touchez même pas, ne perdez pas du temps. Allez vers ceux qui ne jeûnent plus, qui ne prient plus, qui ne se consacrent plus, et faites de plus grands dégâts que vous pouvez faire. Parce que sinon, bientôt le Seigneur reviendra et ils vont partir au ciel. Alors faisons-les apostasier. Nous fermons les yeux. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est avec crainte et tremblement devant ta parole que le premier mot je me repens, je veux déchirer mon cœur et non pas mes vêtements. Seigneur, pardon pour le manque de consécration, pour le manque de lecture, manque de prière, manque de jeûne. Je viens devant toi, toi, ce désir de consécration dans mon cœur, veuille le faire grandir au nom de Jésus. Tu vois, ce désir de consécration, veuille le faire grandir dans le cœur de mes frères, de mes sœurs.